Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de la première journée de Ligue des Champions opposant l'Inter Milan au Real Madrid. On a eu droit à un match de très haut niveau, c'était vraiment un régal de voir ce match malgré que seulement un but a été inscrit tout au long du match. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un joueur bavarois qui a inscrit un but face au Barça. C'est bien sûr Robben qui nous vient tous en tête. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il inscrit son 7ème point dans la Fennec League et il conforte sa première place. Pour la question du jour, ça va être, citez-moi un joueur qui a joué au Real Madrid et à l'Inter Milan. On peut commencer le débrief. Quel bonheur que le Real se soit imposé dans un match si intense et avec énormément de suspense du début à la fin. On sentait qu'une des deux équipes allait finir par ouvrir le score, mais on savait pas qui. Les deux équipes ont réussi à se procurer énormément d'occasions au cours de ce match. C'est resté un match ouvert du début à la fin, et encore plus à la fin du match où les deux équipes laissaient encore plus d'espace en étant attirées en surnombre en attaque, et en ayant beaucoup de difficultés à faire des retours défensifs. On a vraiment eu droit à un très bon match même si le score ne le démontre pas forcément. En termes de mérite, les deux équipes ont mérité de gagner ce match au vu de ce qu'ils ont montré. Il était seulement question d'efficacité et c'est le Real qui aura été meilleur sur ce domaine. Si on devait choisir une équipe par mi-temps, je dirais l'Inter a dominé la première mi-temps et le Real a dominé la deuxième. Bien que les deux équipes sont loin d'avoir été invisibles lors des mi-temps où ils ont été dominés. Par contre, toutes les deux doivent regretter le manque d'efficacité offensive. Il y a vraiment eu beaucoup de déchets sur les passes les plus importantes et sur les derniers gestes, notamment dans la surface adverse. Mais le mérite revient surtout à la défense des deux équipes. Ce secteur-là a été quasi parfait des deux côtés. Du côté interiste, le seul reproche ça aura été d'avoir encaissé un but, même si la combinaison était parfaite, mais on en parle juste après. En tout cas, la défense de l'Inter a contré énormément d'actions du Real et clairement ils ont fait le job. Côté Real, la défense a bien fait son boulot, mais quand ils ont failli, Courtois, l'homme décisif du match, moi je le nomme homme du match, il était là pour sauver le Real. Et sur ce match, il faut le dire, il a fait un très bon match. Certes, aucun arrêt de malade, mais à chaque fois sa position a fait que son arrêt paraissait facile, mais la réalité c'est que s'il s'est positionné à chaque fois comme il se doit, ce n'était pas lié au hasard. Bref, le match de Courtois est l'une des raisons qui a mené ce Real à la victoire. Revenons sur l'action du but, une merveille absolue comme action. Combinaison parfaite en une touche entre Valverde, Camavinga et Rodrigo. C'était énorme, réalisation parfaite, moment parfait, tout était au top. Bravo à ces trois énormes joueurs qui vont porter le Real des prochaines années. Ce qu'on remarque aussi, c'est que deux des trois joueurs qui ont participé au but sont des changements opérés par Ancelotti. L'autre homme fort de ce match, son coaching a été excellent, il aurait pu faire rentrer Hazard, mais non, il fait rentrer Rodrigo. Toute une réflexion derrière ce changement, il aurait pu faire rentrer quelqu'un d'autre que Camavinga. Bref, il réfléchit au cours du match et il trouve la solution. Il tente des choses et ça finit par payer, et ça c'est un vrai coach. Ça n'a pas toujours payé, mais on ne le sent pas dominé par les événements, il essaye toujours de s'en sortir et ce n'est pas seulement dans les remplacements qu'il a été important, c'est aussi dans le jeu dès la deuxième mi-temps. Tout ce qui n'allait pas en première mi-temps a été résolu après la pause, je ne pense pas que ce soit lié au hasard non plus. Ancelotti est vraiment bien plus que satisfaisant et il participe grandement à ce bon début de saison du Real. Les supporters du Barça, si vous êtes jaloux, je vous comprends. Sinon, que ce soit le milieu de terrain, Nacho, Vinicius ou Benzema, je les ai trouvés moyens parce qu'ils ont perdu beaucoup de ballons. C'est notamment le cas de Benzema. Quant à Vinicius, on a eu droit à sa version de l'année dernière. Bien sûr, ça reste très important d'avoir un tel joueur sur le terrain. Mais c'est toujours frustrant de le voir faire la différence toute l'action, sauf quand il s'agit du dernier geste, il se plante. Et sur ce match, c'est aussi les choix qui ont été mauvais. D'un autre côté, c'est différent quand il est attendu. On a bien vu qu'en première mi-temps, il n'a rien pu faire. En deuxième mi-temps, il a pu compenser grâce à son énorme endurance et c'est comme ça qu'il a battu ses vis-à-vis. Par rapport à Benzema, c'est pas qu'il a été nul, mais on l'a pas assez vu, je trouve. Certes, il a combiné, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque. C'est pas le Benzema au top de sa forme, mais c'est aussi dû à la très bonne défense interiste. Quant à Nacho, c'est parce que je trouve qu'il a laissé trop de liberté aux attaquants de l'Inter. Il les a laissés centrer. Il n'a jamais été agressif face à eux et laisser des attaquants d'un tel niveau prendre le temps de faire le bon choix et de prendre les informations sans être gêné, c'est vraiment pas top, il m'a pas satisfait sur ce match. Le milieu de terrain c'est pareil, Casemiro a été un peu plus présent en phase offensive mais j'ai trouvé, surtout en première période, un milieu de terrain qui s'est fait battre tout simplement. Et surtout qui était indifférent dans le jeu, comme l'impression que tout dépendait des joueurs de côté. Bien sûr ces reproches c'est du détail, globalement ils ont tous réalisé un bon match vu que c'était du très haut niveau, mais il y en a forcément qui sont sortis du lot et d'autres moins. Bref, je suis très content que le Real s'en soit sorti avec 3 points sur ce match, c'était vraiment pas évident et le Real aura lancé sa Ligue des Champions de la meilleure des façons possibles. Une victoire à l'extérieur face à un Inter de Milan de très bonne qualité, quoi demander de mieux? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, le nombre d'abonnés augmente de plus en plus tous les jours, ça fait plaisir et ça motive pour continuer. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.